Comment gérer le regard des autres? On va donc voir 4 conseils à travers ces vidéos pour comment gérer justement ce genre de situation. Et on va monter crescendo, comme sur une échelle. Au plus bas, ce qui sera vraiment le plus négatif. Qu'est-ce qui pourrait vraiment te bloquer, être néfaste par rapport au regard des autres. Ensuite, voir comment vivre avec, comment gérer au quotidien. Et enfin, trouver le positif par rapport au regard des autres. Car oui, grâce à cet élément qui peut te bloquer le plus souvent possible dans ta tête, tu peux aussi être gagnant. On voit ça tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Actovie concernant le regard des autres. Déjà, je veux te dire, pour moi, le regard des autres, les personnes qui disent on s'en fout du regard des autres, on laisse ça de côté, pour moi, c'est pas possible. J'ai essayé de m'en passer du regard des autres. J'ai essayé à des moments où j'étais moins bien dans ma vie, l'adolescence, début de la vingtaine, j'étais vraiment timide, maladif, et j'ai essayé de me dire ouais c'est bon, je m'en fous. Mais en fait à un moment ça reviendra toujours au galop parce que c'est normal, en fait c'est humain, c'est un sentiment humain. Quand tu vas te retrouver devant des personnes, tu vas devoir gérer le regard des autres. Et tu peux pas le passer outre en fait. Et ça, il y a des personnes pour qui ça va être juste devant deux personnes, par exemple quelqu'un qui se sent vraiment mal à l'aise, je sais pas, qui est peut-être juste bien dans sa chambre, dans son salon, il va juste aller à la boulangerie, acheter 3 pains au chocolat et une baguette, pour lui ça va être une épreuve. Parce qu'il va être en face de 2 boulangers et il va être un peu tétanisé, pas savoir quoi dire. Il y a des personnes qui vont être, ça va toucher peut-être en entreprise et qui vont faire une réunion et ils doivent parler peut-être devant 10-15 personnes de leur équipe, c'est compliqué. Ils vont être rouges, ils vont avoir ça va un peu chauffer à l'intérieur, ils vont pas se sentir bien, ils vont pas être au top. Et aussi des personnes aussi qui vont faire peut-être des séminaires, qui vont animer devant peut-être 1000 personnes. On a tous des degrés par rapport à ça, et c'est tout à fait humain. Et pourquoi ? Parce que en fait on vit en groupe, on vit en société, et on essaie toujours de se calibrer par rapport à un environnement, que ça soit géographique, si tu vas à la campagne et que tu t'habilles tout en fluo, super extravagant, ça va être un peu compliqué peut-être, tu vas pas te sentir bien dans ton élément. Peut-être par rapport à des collègues de travail, peut-être par rapport à un milieu social. Voilà, on va toujours essayer d'appartenir à une certaine catégorie, et donc le regard des autres, ce que les autres pensent de nous aussi, ça va toujours nous influer un petit peu. Peut-être plus ou moins selon les personnes, mais ça va être là. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on ressent ça ? À quel moment en fait, est-ce qu'on va se sentir, est-ce qu'on va vraiment être touché par ce type de rôle par rapport au regard des autres ? En fait, ça va être quand on maîtrise pas. En fait, ça va être quand on est dans une situation nouvelle, une situation peut-être d'insécurité. Par exemple, quand on danse. Les premières fois, quand on danse, on sait pas trop. On est un peu comme ça, on regarde un peu autour. Et puis ensuite, quand on arrive vraiment à gérer le regard des autres, quand on est bien peut-être aussi à l'intérieur, du coup, on peut danser avec des grands gestes, en se libérant, et ça fait vraiment du bien. Parce que c'est pas qu'on s'en fout peut-être du regard des autres, mais c'est parce qu'on se dit, en fait, on se fait plaisir. Et le regard des autres il est là, mais on fait avec. Donc voilà, c'est pour dire que vraiment, ça nous touche tous, et on va plutôt essayer de vivre avec. Donc on est parti pour 4 conseils pour comment vivre avec le regard des autres. Dans un premier temps, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à commenter en dessous si tu peux aider les gens pour poser des solutions, peut-être aussi des expériences qui t'ont aussi touché, des choses qui t'ont aidé, des problèmes aussi à toi que tu pourrais peut-être exprimer et peut-être te faire aider à travers les commentaires. Le premier conseil qu'on va aborder, ça va donc être la confiance en soi. C'est vraiment le plus bas. Qu'est-ce qui pourrait vraiment te déstabiliser ? C'est par rapport à ta confiance. Et ça, c'est le fait déjà, c'est que tu vas peut-être plaire à tout le monde. Les gens qui veulent plaire à tout le monde, ils sont extrêmement sensibles au regard des autres. Parce qu'on veut être neutre, on veut peut-être pas se faire remarquer, et justement, si quelqu'un a un regard plus haut que l'autre, ou une remarque plus haute que l'autre, on est tout de suite déstabilisé. Et ça, c'est une des conséquences du regard des autres. Et moi je te dirais directement, est-ce que toi tu aimes tout le monde ? Est-ce que tout le monde tu dis lui est génial, lui est super, lui je l'adore ? Non, tu peux pas aimer tout le monde. Alors pourquoi est-ce que tout le monde devrait t'aimer toi ? C'est normal, c'est tout à fait humain. On peut pas aller à l'encontre de ça, et c'est normal, c'est ça qu'il faut se dire. Le deuxième point, ça va être sûrement le manque d'estime. La confiance en soi est sûrement liée à un manque d'estime à l'intérieur. Et quand on a un manque d'estime, on n'est pas soi-même. Et la moindre remarque peut aussi nous déstabiliser, encore une fois. Ça peut vraiment te rabaisser plus bas que ce que tu es déjà. Et moi je te dirais, pour t'aider dans ce sujet, c'est que tu as de la valeur.
tu as une énorme valeur. Que tu sois petit, grand, mince, gros, brune, châtain, pas de cheveux comme tu veux, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et dis-toi que tu mérites de t'exprimer et de vouloir faire ce que tu veux. Donc même si les gens vont peut-être te regarder, peut-être les gens vont aimer, peut-être ne vont pas aimer, n'oublie jamais que tu as de la valeur. Et enfin, le troisième point par rapport à ta confiance, c'est qu'il y a souvent aussi une crainte aussi de décevoir. Peut-être ne pas accepter le jugement, ne pas accepter la critique. Et ça, il va falloir que tu l'acceptes. Alors, par rapport à ça, on est tous un peu différents. Dans le sens où la critique, soit on l'aime pas parce que ça nous déstabilise trop fortement, et après ça nous met à pleurer, du coup on peut se mettre à pleurer, on peut se mettre à pas être heureux, ou sinon plutôt ça va être le fait de vraiment partir dans la colère en fait. D'être vraiment en pleine colère une fois qu'on sera en face d'une critique. Et ça, c'est une réaction de défense, d'agression, parce qu'en fait, on va plutôt être en défense, on va pas pouvoir peut-être voir la vérité, peut-être pas accepter ce regard. Donc le premier gros point qu'il va falloir gérer, c'est vraiment la confiance en soi par rapport au regard des autres. Le deuxième conseil, ça va donc être par rapport au fait d'arrêter de regarder les autres. C'est que si toi, tu arrêtes de regarder, et peut-être que pour toi, justement, le regard des autres sera peut-être moins important. Donc ça, c'est un comportement à avoir en général dans la vie. C'est peut-être moins juger. Le jugement, c'est vraiment un sentiment dégueulasse que j'aime pas. Et je trouve que plus tu juges, plus tu vas perdre du temps. Et si tu arrêtes de juger les gens, alors je ne dis pas d'analyser. Tu peux avoir ton avis, bien sûr. Tu peux dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Mais on n'est pas en train de juger, en train de se moquer, ou en train de dire ouais, ce qu'il fait c'est de la merde. Non, c'est dire ce qu'il fait c'est pas bien parce que ça. Voilà. Toujours d'argumenter. Et dis-toi que en plus, l'énergie que tu vas sauvegarder à juger les autres, le temps que tu vas gagner à ne pas juger les autres, tu le mettras autre part. Parce que l'énergie va où l'attention va. Si tu dis par rapport à ça, le fait de vivre avec le regard des autres, c'est que justement, moi les gens qui me jugent, je suis un peu de la pitié pour eux. Je suis un peu désolé pour eux. Parce que pour moi, ils perdent leur temps. Ils perdent leur énergie. Et j'essaie un peu de me dire, tant pis pour eux. Voilà, ils sont là-dedans, tant pis pour eux. Quand c'est une personne peut-être plus proche, peut-être un peu la raisonner en lui disant, arrête de juger, enfin, essaie de changer un peu d'état d'esprit, de faire comprendre un petit peu ce qu'il pourrait gagner en changeant l'état d'esprit. Donc voilà, essaie de dire, les personnes qui jugent, tant pis pour eux, quoi. Tant pis pour eux, et c'est peut-être pas grave, mais voilà, c'est comme ça. Et enfin, je dirais par rapport à ce deuxième point, c'est surtout de dédramatiser. Quand tu te dis que les personnes qui te jugent, peut-être 10 minutes après, le lendemain ou le surlendemain, ils passent à autre chose, c'est peut-être pas si grave en fait. Ils ont tous leur vie, et si tu as peut-être une situation où tu as peut-être fait de mauvaises prestations, tu ne sens pas bien en quoi que ce soit, dis-toi que 2 jours plus tard, les personnes auront oublié et passeront à autre chose. Et beaucoup s'en foutent en fait. Beaucoup s'en foutent de ça. De toi en général, je suis désolé, mais même moi aussi. Parfois on fait attention à beaucoup de choses, comment on s'habille et tout, en fait les gens ils s'en foutent. C'est comme le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Quand tu regardes énormément de photos sur internet et de vidéos, surtout à ses débuts, le gars il est toujours en t-shirt gris et jean. Le plus simple possible. Parce qu'en fait, il n'a pas envie de perdre son temps, de passer l'énergie à comment s'habiller, comment les gens vont me percevoir. Et ça, c'est quelque chose. En fait, il a réussi à passer ça. Il dit, le regard des autres, il est là, mais je préfère plutôt les avoir par rapport à mon discours, par rapport à ce que je fais. Et le fait de m'habiller d'une certaine façon, on s'en fout. Le troisième point qui va donc t'aider cette fois pour vraiment aller plus loin au niveau de regard des autres, c'est que te dire que si tu n'y arrives pas, c'est peut-être un problème de concentration. Si tu te concentres sur autre chose, sur le regard des autres, tu as tout gagné. Tu prends par exemple un artiste qui va arriver devant une scène, qui va se dire, il va arriver donc une scène de théâtre ou même un chanteur de concert ou quelqu'un qui te fait une prestation sur scène. Si il est directement les yeux rivés dès les premières secondes à comment est-ce que les autres le perçoivent, il est mort. Il va perdre ses moyens, il va perdre son texte, il va tout perdre. Alors que, en fait, si on se concentre sur les premiers mots, sur comment est-ce qu'on doit amorcer la prestation, directement, tu vas être toi-même. En fait, et puis après, tu vas vraiment
tu vas pas arrêter en fait de parler et tu vas être complètement dans ton rôle. Parce que tu vas outrepasser ce regard et te dire que même s'il y en a, ça va peut-être pas t'affecter. Et je te prends des exemples que j'ai vécu en entreprise, par exemple, des personnes qui viennent peut-être pour une journée spéciale pour comment un peu gérer sa carrière. Donc il y a des personnes qui vont animer, ils vont arriver, ils vont dire oui bonjour, on est ici pour donc voir votre carrière, les différents points améliorés, on va voir ci, ça. Dès les premières secondes, directement tu t'endors, parce que la personne en fait déblate un peu scolaire. Alors que si une personne arrive, personnellement c'est ce que j'ai déjà fait. Bonjour à tous, directement je vais vous mettre 2 questions. Comment avez-vous pensé gérer votre carrière? Comment améliorer votre carrière? Et surtout, où vous voyez dans 10 ans? Avez-vous un plan? Et là, directement, les personnes se sentent concernées et se posent directement des questions sur elles-mêmes. Et là, le regard, tu les as directement pour toi. Les personnes sont braquées sur toi, elles ont une certaine interrogation. Donc dis-toi que comment se concentrer sur les premiers mots, comment le ton que tu vas donner, ce que tu veux donner, la manipulation positive, on va dire, en fait, c'est comment est-ce que tu veux tourner ton discours, comment est-ce que tu veux tourner l'ambiance, c'est à toi de choisir aussi. Et ça, c'est pour tous les domaines, encore une fois. Même pour les personnes qui ont un peu du mal, justement, peut-être comme je prenais un peu l'exemple de la boulangerie au début, les personnes qui ont du mal en public, préparez-vous un petit peu. Je ne dis pas être un robot, je dis pas de tout faire, mais si tu prépares ta première phrase, bonjour, je voudrais ça, après la conversation va débuter. Alors, c'est quelque chose qui est peut-être problématique pour certaines personnes, mais essayez au moins une fois, si vous avez vraiment des problèmes par rapport au regard des autres, essayez d'amorcer la façon dont vous voulez pour un peu aiguiller la conversation que vous voulez. Et enfin, le 4e point, celui sûrement le plus positif, c'est que tu peux être vraiment gagnant par rapport au regard des autres. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et ça, je voudrais vraiment que tu arrives vraiment à le gérer. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand je suis devant des gens qui sont là pour m'écouter, je me dis que déjà je suis content parce que j'ai une chance de m'exprimer. J'ai une chance vraiment d'avoir leur regard. Parce que c'est des gens sûrement que j'ai plutôt ciblés. C'est par rapport à ces vidéos, je sais que les gens sont là parce qu'ils ont besoin d'avoir un sujet comme ça. Lorsque c'est dans une salle devant des personnes, j'amorce le sujet auparavant, préparez-vous, on va parler de ça, et je sais que je vais vraiment les cibler. C'est pas des personnes au hasard dans la rue. Là, c'est hyper important. Et donc, donc je veux vraiment essayer d'avoir leur regard. Et aussi, le but, c'est que avec ces discours, je peux vraiment les transcender. Et donc, du coup, je veux vraiment les faire gagner. Je veux vraiment leur mettre des étoiles dans les yeux, justement. En leur disant des choses pour leur apporter des solutions, pour les changer, pour les faire partir de l'avant. Pour vraiment, et à la fin, je me dis, c'est que si les personnes sont « Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Ah oui, puis je veux plutôt aussi faire comme ça. » Des personnes très très avenantes, très très positives, qui vont aller de l'avant. Pour moi, j'ai tout gagné. Parce que les personnes ont des regards, ont vraiment des étoiles dans les yeux. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc, le regard des autres peut être super positif parce que tu vas donc leur envoyer des choses qui vont leur plaire, qui vont vraiment les transcender. Et donc ça, tu vas aussi t'en nourrir. Tu vas vraiment t'en nourrir de ça. Et moi, je sais que lorsqu'une personne me regarde, lorsque j'ai un regard, même quand ça se passe pas très bien, d'approbation, un regard comme ça, ça me touche énormément positivement. Et le support de leur regard peut aussi me transcender dans ce sens-là. Si tu prends quelqu'un qui est sur scène, un chanteur, si la foule répond, ça va encore plus le transcender, le monter vers le haut. C'est pour un sportif, une équipe de sport, une équipe de foot, on prend une grosse équipe de foot, lorsqu'il y a 50 000 personnes dans le stade qui crient leur nom parce qu'ils jouent bien, ça va les transcender, les mettre vers le haut. Moi, j'essaie un peu d'être un peu ma rockstar ou mon sportif à l'intérieur, et lorsque je reçois les choses, je suis au taquet et ça me fait vraiment du bien. Le regard des autres est donc pas une fatalité. Et dis-toi que si tu as peur du regard des autres, tu vas pas être à 100%, tu vas pas être à 100% toi-même, tu vas peut-être pas t'exprimer totalement, tu vas peut-être même aussi être bloqué, et donc peut-être ne pas passer à l'action. Dis-toi quelque chose de sérieux, et que si tu arrives à gérer ça, tu pourras même le transformer en positif, et ça pourra t'amener vers le haut. Je te dis à très très bientôt sur Octobre.